Je rappelle que la Bible, l'histoire est correcte, mais les noms fait qu'on invoque des fétiches et des entités, des démons. C'est ce que la parole aussi précise concernant l'adoration de la bête à la fin des temps. À la fin des temps, c'est écrit que toute la terre va adorer la bête. Même les églises, toutes les religions, tout le monde va adorer la bête. Les vieilles sages et folles seront dans la nuit, seront dans le système, seront dans le mensonge, dans un système d'information truqué. Oui. Parce qu'ils ont changé beaucoup de choses pour que tout ce soit dans la nuit, dans le système d'information mensonger de la bête. Il y a eu un travail de colonisation planétaire. Oui, la Terre est colonisée par des entités, des étoiles, des étoiles qui sont tombées du ciel. Ils ont nourri la terre par de fausses informations, des identités qui font qu'aujourd'hui, quand il prie, tes prières d'aller au ciel tournent dans les eaux, dans les eaux, sur les sirènes, dans les conflits de sorcellerie, aussi dans les airs. Rien peu. Et ils se nourrissent de vos prières, faites en leur nom. Mais il ne peut pas se nourrir de votre sérieux dans la foi. Si tu es sérieux dans la foi, tu vis dans la sanctification, il ne peut pas se nourrir de toi, de tes... Ne vous basez pas sur les miracles pour dire que telle chose est vraie, ou tel ministère est vrai, ou tel ce nom est vrai. Je vais vous expliquer des choses. Le cas des miracles, par exemple, dans la sorcellerie, il y a un jeu qui est bien joué. Oui, concernant les maladies. Il y a des maladies qui se déplacent. Oui. Il y a des maladies qui peuvent quitter de ton pied, puis se retrouver. Ton pied, se retrouver après dans tes mains. Les maladies qui peuvent quitter dans ton ventre, se retrouver ailleurs. Oui. Souvent, les miracles qui sont orchestrés dans les églises. Parce qu'on a dit, ces personnes ont des maladies après. On déplace les maladies. Ça quitte de ton ventre, mais peut-être 5 mois après, c'est ton pied qui va te faire mal. Oui. Mais celui qui revient, ce n'est pas Jésus en tout cas. N'est pas un fétiche romain. Tout à l'heure, il disait, ce sont les ennemis de la Bible qui ont envoyé la Bible aux autres. Les Romains qui n'aimaient pas le Christ, qui n'aimaient pas Israël, c'est eux qui ont envoyé la Bible. Pensez-vous qu'ils vont envoyer la Bible comme ça? Et ils savent que l'histoire des Hébreux est la plus grande histoire. Ils ont changé beaucoup de choses dans le livre. L'histoire est intacte, mais les noms font que on adore les Romains, leurs dieux, leurs fétiches, leurs idoles. Oui. La grâce soit avec vous, la paix soit avec vous, frères et sœurs dans la foi. Je suis encore avec vous cet instant pour partager avec vous un sujet encore pertinent et important qui bouleverse aujourd'hui le monde spirituel, mais ici dans le monde physique ici, qui est une chose peut-être appréciée, une chose normale au milieu des personnes qui pratiquent la foi. L'ampleur de cette situation concernant les divinités, concernant les noms d'entités qui ont traversé l'histoire jusqu'à nous. Je voudrais rappeler un sujet très important, rappeler quelque chose de très important. Nous vivons à une époque avec des informations qu'on nous a données. Nous devons essayer de voir réellement les sources de ces informations. D'où proviennent ces informations? Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la sorcellerie ne peut pas fonctionner sans le mensonge. Il n'y a pas de sorcellerie sans le mensonge. Et donc, pour que la sorcellerie s'installe, soit et prospère, il faut divulguer, il faut mentir. Il faut exposer ce qu'on appelle le mensonge. Bien qu'il y ait la vérité, il faut donner aux humains ce qu'on appelle le mensonge pour fonctionner avec. Le mensonge est entre les mains des humains comme ce qu'il faut pour les manipuler, ce qu'il faut pour les mettre dans la sorcellerie, dans la manipulation, dans le contrôle. Il y a qui est dans les cieux, il y a Nzambi qui est dans les cieux.
celui qui est le centre de toute chose en réalité. Il a tout créé et il est important que vous sachiez les choses qui viennent de lui. Bien que le malin ait instauré sur la terre un système de mensonges et de culte très avancé qui aujourd'hui est connu dans pratiquement toutes les religions. Je voudrais parler aujourd'hui de quelque chose de bien précis concernant des noms d'entités pratiquées ou adorées dans les églises par les chrétiens. Et qui se trouve même que ces noms se sont trouvés dans la Bible, dans le livre. Mais ne soyez pas étonnés, ce sont des choses qui sont passées hier lors de certaines dominations de certains rois qui ont eu à insérer des noms que vous allez voir tout à l'heure, des noms dans la Bible qui sont restés avant même la colonisation, qui sont restés comme des noms adorés, des noms priés dans la foi jusqu'à nous aujourd'hui. Et le Seigneur lui-même voudrait vous rappeler ces choses afin que vous y réfléchissez. Il n'est pas sans ignorer que la parole, le Seigneur a déjà annoncé des choses qui vont arriver concernant l'Antichrist, son règne et bien d'autres encore. Je voudrais rappeler aussi que pour ceux qui croient de façon théologique que l'Antéchrist arrive, c'est une façon erronée, c'est une erreur de croire à ces choses. Ce sont les enseignements théologiques. L'Antéchrist n'arrive pas. Non, l'Antéchrist n'arrive pas. L'Antéchrist est déjà, il existe il y a très longtemps. Voilà. Parce qu'une chose est de mentir. Et si nous mentons aux gens, ils ne vont pas comprendre ce que nous faisons. L'Antéchrist existe il y a bel et bien et très longtemps. Des siècles, l'Antéchrist existe. L'Antéchrist, c'est un système qui est établi quand le Christ est monté. Souvenons-nous, mes frères, lorsque nous disons ces choses, le Christ a dit, le Seigneur Isaïe Congo a parlé de ces choses. Il dit, je m'en vais. On peut lire dans Jean, dans Yokanan, qui est Jean chapitre 14, verset 30-31. Et il dit, je m'en vais. Mais après moi, va rentrer en scène le fils de perdition. Et donc, l'entrée en scène du fils de perdition, ce sont des mouvements, ce sont des informations. Parce qu'en réalité, il faut répandre sur la terre les informations qu'il faut pour adorer la bête. La bête ne vient pas de façon spectaculaire en tant que telle. Ce sont des informations bien précises, glissées, instaurées. Un système de mensonges établi sur la terre pour que la bête puisse régner sur la terre, même dans les religions. Oui, sans information, sans en réalité sans de fausses informations sur le monde, sur même celui qui est dans les cieux, la bête ne peut pas régner en tant que bête, en tant que Satan, en tant que fils de perdition. Il va falloir qu'il remplace ce qui est vrai par ce qui est faux et que l'homme croit en ce qui est faux pendant qu'il a caché ce qui est vrai. Et il aura une manière de lui faire comprendre aux gens que c'est normal que voici et que l'homme de génération en génération croit que c'est cela. Et donc lorsqu'on vient lui dire des choses que en fait ce n'était pas cela, que voilà cela, c'est compliqué, mais vous devez le savoir que l'Esprit du Seigneur veille sur ces choses. Oui. En ce qui concerne des informations qui ont été changées bibliquement, oui, l'Esprit du Seigneur comprend et connaît, sait toutes ces choses. Moi, Massa, je vais vous rappeler des choses dans la Bible. Si tu as la parole à côté de toi, je te conseille de prendre la parole et que nous allons ensemble vérifier des informations sources qui sont en réalité à réfléchir dessus. Pourquoi ça a été ainsi? Pourquoi ça a été ainsi? Je rappelle encore que la parole du Seigneur est intacte. Bien qu'il y ait des livres qui ne sont pas actuellement dans les Bibles que vous avez chez vous à la maison, mais l'histoire biblique est correcte. L'histoire que nous lisons est correcte. C'est magnifique. L'histoire de Samson, l'histoire de Christ, voici. Mais il y a des informations principales qui ont été enlevées ou remplacées, comme des noms, des lieux qui font que le livre appartient à une entité maintenant, que vous allez découvrir dans la suite. Alors, je voudrais vous parler
En numéro 1, l'étoile brillante du matin. Ah, l'étoile brillante du matin. Une étoile qui brille le matin. Il n'est pas sans ignorer que lorsque les chrétiens prient, ils attribuent cette identité à Jésus-Christ. Ah, le Christ, qui est l'étoile brillante du matin, qui est l'alpha et l'oméga et autres encore. Mais nous allons vérifier des choses très importantes afin que nous puissions quitter de Babylone, qui va être détruit sous vos yeux. Oui, dont le Seigneur a ordonné à des veilleurs de le faire dans un programme bien précis qui s'exécute selon qu'ils savent. Alors, on va prendre Apocalypse. Ouvre ta Bible chez toi, là où tu es. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 16. Je lis la parole du Seigneur avec tout le respect. Il dit, moi, le Christ, moi, Jésus. Je lis d'après la version du second que vous avez chez vous à la maison. Ou autre encore, une autre version. Il dit, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Jésus dit qu'il est l'étoile brillante du matin, l'étoile qui brille le matin. Alors je voudrais poser cette question. Est-ce que Jésus est une étoile? Vis-à-vis de l'identité que le chrétien, le pasteur qui lit la Bible croit du Christ. Le pasteur, le chrétien croit que le Christ est divin. Ou encore, oui, le Christ est le divin et Dieu. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Est-ce que le créateur de toutes choses est une étoile? C'est une question. Pour que on attribue cette identité d'étoile brillante du matin au divin. Nous savons bien que les étoiles ont été créées par Dieu. Les étoiles ont été créées par le Seigneur, Yah Tout-Puissant. Alors il n'est pas possible que le Créateur qui a créé les étoiles soit lui-même une étoile. Non. La parole précise. La parole précise que ici, nous avons en face de nous une étoile. Une étoile qui est dans le ciel et qui brille le matin. Or nous savons que c'est le Christ qui a mis les étoiles. Selon que nous croyons qu'il est le Dieu vivant, c'est lui qui a mis les étoiles dans les cieux. Serait aussi lui-même une étoile placée dans les cieux. Alors nous rentrons dans une contradiction. Et si c'est le cas, nous rentrons dans une contradiction doctrinale. Si le Christ est Dieu, alors il n'est pas une étoile. Qui est donc cette étoile dont parle la Bible? Et à qui on attribue cette identité ici? Parce que nous constatons que c'est Jésus qui est l'étoile brillante du matin. Dans ce cas, s'il est une étoile, il n'est pas Dieu. Pourquoi ces choses sont écrites ainsi? Alors, qu'est-ce qu'une étoile? Avant de continuer et dire ce qui doit être dit, qu'est-ce qu'une étoile selon la Bible? De façon normale, générale, nous savons qu'une étoile, c'est ce qui brille dans le ciel, la nuit, vous voyez un peu. Voilà. C'est ce qui brille la nuit, c'est une étoile. Voilà, c'est joli à voir. Mais, si nous lisons la Bible, nous allons voir qu'est-ce qu'une étoile. Selon la Bible, selon le Seigneur, qu'est-ce qu'une étoile? Ouvrons notre Bible encore dans Apocalypse toujours, Apocalypse chapitre 8, verset 10. On va définir un peu qu'est-ce qu'une étoile aussi. Oui, la parole du Seigneur avec respect. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le nom de cette étoile qui est tombée du ciel sur la terre s'appelle l'Absinthe. Voyez un peu. Une étoile qui tombe du ciel. Bon. Est-ce que tu as déjà vu depuis que tu vis une étoile qui est tombée sur la terre, que tu peux aller visiter, voir? L'histoire ne nous explique pas ces choses. Ça n'a jamais existé. Bien sûr. Donc, les étoiles, qu'est-ce que c'est? Mais nous précisons ici que la parole, le chapitre nous parle des fléaux.
voyez un peu, des étoiles qui tombent du ciel. Vous pouvez lire, si vous voulez voir encore. Quand nous prenons aussi Apocalypse chapitre 12, Apocalypse 12, le verset 4, il dit, et sa queue, on parle de la bête, hein, le dragon, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. On voit de quoi on parle de Satan, sa queue qui a entraîné un tiers des étoiles du ciel. Il les jeta sur la terre. On connaît l'histoire biblique concernant la rébellion de Satan, la rébellion de Lucifer, qui a envoyé avec lui, qui a rébellé avec sa stratégie, un tiers des anges qui sont devenus des démons qui ont été jetés sur la terre. Il les a expulsés du ciel. En conséquence, ce que je voudrais dire, et selon ce que nous avons lu dans la vérité, les étoiles sont les anges, dont Lucifer a eu à séduire un tiers et il est venu avec eux sur la terre dans sa propre rébellion. Dans ce cas, l'étoile brillante du matin veut dire en réalité que on parle d'un ange. L'étoile brillante du matin, c'est un ange. Mais nous voyons aussi comme cet ange est important. Cet ange est important, c'est pourquoi on le mentionne dans le livre. Quand nous lisons Apocalypse 22, verset 16, comme cet ange est important, vu son ampleur, sa mission, autre encore, ses caractéristiques, c'est pourquoi on le définit dans le livre. Mais on compare en réalité cet ange à Jésus qui est Dieu. Et donc Jésus serait une étoile. Jésus serait un ange, selon que nous lisons dans la parole. Et Christ serait-il une étoile? Non, le Christ n'est pas une étoile. Le Christ, qui est Dieu, a créé les étoiles. C'est-à-dire le divin a créé beaucoup de choses. Il a créé des astres, des luminaires pour éclairer le jour comme la nuit. La nuit, nous avons la lune et les étoiles. Vous voyez un peu? Et les étoiles dont parle la Bible concernant les anges qui sont dans les cieux sont appelés les étoiles. Et c'est le Christ qui a créé toutes ces étoiles. Donc le Christ ne peut pas être une étoile. Non. Le Christ ne peut pas être une étoile brillante du matin. Mais qui est l'étoile brillante du matin? Oui, qui est l'étoile brillante du matin? C'est une identité. C'est une existence, c'est quelqu'un qui existe qui s'appelle l'étoile brillante du matin. Lorsque le Créateur créait les étoiles, il a créé l'étoile brillante du matin. Alors nous allons savoir qui est l'étoile brillante du matin. Pour cela, prenons encore nos Bibles. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 14. Ésaïe 14, 12. Je lis la parole de Yahweh respect. Vous pouvez le lire en version le second ou en version petit livre. Te voilà tombé du ciel, astre, étoile, brillant, fils de l'aurore, fils du matin. L'aurore, on peut comparer aurore à matin, commencement du matin. Vous voyez un peu? Il dit, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Vous voyez un peu? Ici, on parle de quelqu'un qui est un astre, une étoile qui brille le matin, qui est le fils du matin. Mais lui, il est tombé. Il a chuté, il est tombé. Nous voyons que le Seigneur nous parle de quelqu'un, d'une étoile qui est tombée. En effet, voici. D'abord, être clair que Lucifer est celui dont la Bible parle qui est le fils de l'aurore, l'étoile brillante du matin. Lucifer est l'étoile brillante du matin. Le Christ, Dieu, Yah, n'est pas une étoile. Donc quand nous lisons Apocalypse chapitre 22, 16, il dit, moi Jésus, je suis l'étoile brillante du matin. C'est comme c'est dit que Jésus était Lucifer. Jésus est Lucifer. Lucifer qui est l'étoile brillante du matin. Jésus n'est pas une étoile. Jésus a créé en termes de... Pour ce que vous comprenez ce que je veux dire, hein?
le Créateur n'est pas une étoile. Le Créateur a créé les étoiles. Le Christ a dit quoi? Il dit, je suis la lumière du monde. Dans cette lumière, il a tiré toutes les étoiles. Toutes les étoiles viennent de la lumière, la source de la lumière. Le Créateur n'est pas une étoile, le Créateur est la source de la lumière. Christ, donc, qui est Dieu, qui est le divin, le Créateur par excellence, qui sait tout ce qui a dit, je suis la lumière du monde, qui a dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole est Dieu lui-même. La parole, le Seigneur lui-même n'est pas une étoile, pour qu'on puisse le comparer à une étoile, à un ange. Il a créé tous les anges, il a créé tous les veilleurs, toutes les forces et tous les esprits qui sont. On ne peut pas le comparer à une étoile. Il n'est pas une étoile qu'on doit invoquer. On ne prie pas les anges. Mais nous voyons qu'il s'est trouvé dans la Bible quelque chose. On doit se poser la question, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Jésus, pourquoi le Christ ici, il dit qu'il est une étoile brillante du matin? C'est la question, frère. C'est pour dire qu'en fait, nous devons l'admettre qu'il y a eu des personnes dans le temps qui ont changé ces choses, qui ont attribué des identités dans le livre à Satan. Là, ça ne doit pas être comme ça. Cette écriture fait que les chrétiens invoquent le diable. Ce n'est pas seulement cette écriture, il y a plein d'autres que je peux vous révéler. Vous voyez un peu. Mais ça fait que les chrétiens aujourd'hui adorent le diable. Pas aujourd'hui, de tous les temps, depuis qu'ils ont changé ces choses, ils ont paru. Ça, c'est une ruse en fait. On a l'habitude de lire, mais c'est une ruse. Les pasteurs ne voient pas ces choses. Les prophètes des prophètes d'aujourd'hui, des nations, ne voient pas ces choses. Vous voyez un peu. Dans la prophétie, au nom de Jésus, parce qu'en réalité, là, quand nous lisons, quand on est là-dessus, nous voyons qu'en fait, Jésus, c'est un problème. Jésus dit qu'il est l'étoile de David. Est-ce qu'on connaît l'étoile de David, ce que c'est encore? Est-ce que nous savons ce que c'est que l'étoile brillante du matin? L'étoile brillante du matin, c'est Lucifer. C'est Lucifer. Les chrétiens adorent Lucifer. Et nous y croyons, n'est-ce pas? Les chrétiens croient que c'est comme ça. Mais je vais vous dire une chose, réfléchissez. Réfléchissons. Daniel nous a averti ces choses que nous pouvons lire dans Daniel 8, verset 10, où il lit. Là, il nous avertit, oui, de cette étoile. L'étoile qui va faire des dégâts. Il va aller, Daniel 7, verset 25. Daniel nous explique que la bête va venir faire quoi? Va venir changer des informations dans le livre et va les donner pour s'aimer la nuit. Quand le Christ dit qu'il s'en va, mais la nuit va venir sur la terre. Matthieu 25. Qu'est-ce que la nuit? La nuit, c'est le mensonge, c'est un système dans lequel les hommes sont prisonniers. Voyez un peu. Le Christ nous avait dit que même dans la nuit, les vieilles qui sont sages, les chrétiens qui pratiquent la sainteté sont dans la nuit. La nuit, c'est quoi? C'est un système de mensonge auquel fonctionnent les informations, dans lesquelles les informations avec lesquelles nous fonctionnons ne sont pas correctes. Oui, on vous fait adorer des identités et des entités plutôt, ou encore des identités qui ne sont pas celles que vous devez adorer. Oui, il sait qu'on peut traduire un extrait de naissance dans une autre langue, mais on ne peut pas traduire le nom. Si on traduit le nom, ce n'est plus la même personne. On peut traduire un extrait de naissance en français, en anglais, en gula, en baoulé et autre encore. Oui, en moussi, en yoruba, autre encore. Mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire le nom reste le nom. Mais si on veut traduire la Bible, comme ils l'ont fait autrefois, et puis ils changent les noms, ils attribuent des identités à d'autres formes de fétiches ou encore leurs propres fétiches. Alors nous allons adorer les fétiches de ceux qui ont envoyé le livre. L'Église catholique romaine a fait ces choses. Leurs pères autrefois ont changé, ils ont attribué dans des traductions, ils ont envoyé leurs fétiches en adoration massive. Bien sûr. Donc, je voudrais rappeler ce que Jésus, quand nous lisons Jésus est l'étoile brillante du matin, l'étoile brillante du matin qui est Lucifer, qui est le diable. Et ce n'est pas le seul cas. Il y a plusieurs cas que je peux vous révéler dans le livre. En fait, je dis ces choses pour ne pas que nous continuions à adorer des identités. Parce que quand nous invoquons ce nom, le diable est présent. C'est comme une invocation. On sait comment les invocations, ce sont des noms, ce sont des signes
des paroles que tu répètes et puis le démon est là. Oui. La parole dit, le Seigneur nous a précisé quand nous sommes en Thessaloniciens que le diable, Satan, Lucifer va venir dans le temple où on adore le Seigneur, on adore Dieu, il va se proclamer lui-même Dieu. Le temple où on adore le Seigneur, c'est où? C'est l'église, n'est-ce pas? L'église, le Seigneur et l'église, ce n'est pas en Israël comme on le fait croire théologiquement. Quand le Christ est parti, le Christ n'a pas laissé le temple physique. Le Christ a laissé le temple comme l'homme. Vous voyez un peu. Mais l'homme lui-même s'est créé des temples. Donc le diable se trouve dans les églises se proclamant lui-même Dieu. Il s'appelle Jésus. Je voudrais que tu réfléchisses. Parce qu'en réalité, il faut réfléchir. La colonisation de les informations, on doit vraiment réfléchir dessus. Est-ce que c'était vrai? Je rappelle que la Bible, l'histoire est correcte, mais les noms fait qu'on invoque des fétiches et des entités, des démons. C'est ce que la parole aussi précise concernant l'adoration de la bête à la fin des temps. À la fin des temps, c'est écrit que toute la terre va adorer la bête. Même les églises, toutes les religions, tout le monde va adorer la bête. Les vieilles sages et folles seront dans la nuit, seront dans le système, seront dans le mensonge. Dans un système d'information truqué. Oui. Parce qu'ils ont changé beaucoup de choses pour que tout ce soit dans la nuit, dans le système d'information mensonger de la bête. Jusqu'à ce que des temps arrivent où cela soit révélé. Quand le Seigneur va envoyer des veilleurs qui sont au milieu de vous pour montrer les lumières. Alors, le nom Jéhovah, par exemple, à vérifier Jéhovah. Aujourd'hui, les chrétiens prient et chantent le nom de Jéhovah. Il y a un chant que j'ai connu. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Et il est un puissant guerrier et autre encore. Vous voyez un peu. Mais quand nous lisons dans la parole, prenons Genèse chapitre 22. Genèse 22, hein. On peut le vérifier nous tous chez nous à la maison ou partout où on est. Genèse 22. On va lire la parole. On parle du second toujours. Pour ceux qui ont le petit livre, vous allez voir qu'il y a plusieurs précisions dans le petit livre. Genèse 22, 14. Ici, c'est le sacrifice ou encore l'épreuve d'Abraham lorsqu'il devait donner son fils en sacrifice. Vous voyez un peu. Abraham, Genèse 22, 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Voyez-vous un peu. Abraham a donné à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Vous voyez un peu, c'est un lieu en réalité qui s'appelle Jéhovah Jireh. Abraham ne dit pas, c'est pas une révélation qu'Abraham reçoit de ce nom en fait. Le Seigneur ne dit pas à Abraham, je suis Jéhovah Jireh. Non, mais c'est Abraham qui nomme un lieu Jéhovah Jireh. Aujourd'hui, Jéhovah Jireh n'est pas considéré comme ça dans la foi, dans l'église. Jéhovah Jireh est considéré comme le Créateur lui-même, prié et vénéré par les chrétiens. C'est comme de la sorcellerie, le fétichisme, on adore un lieu, on adore un caillou. C'est comme ça que ça se passe en fait. Abraham a dit que ce lieu-là, vu tout ce qui s'est passé là, j'appelle ce lieu-là Jéhovah Jireh. Aujourd'hui, Jéhovah Jireh est un prier, chanter et autres encore. Il y a plusieurs autres cas encore. Quand nous prenons par exemple le nom aussi Alpha et Oméga. Alpha Oméga. Ce n'est pas le nom du Créateur, ça n'a rien à voir avec le Créateur. Alpha Oméga. Alpha Oméga est un nom de démon. Oui, introduit dans le livre. Avant même la colonisation, puisque le livre devait venir en Afrique et autre encore. En Afrique, là où se trouvent les véritables Hébreux. C'était un plan pour qu'eux adorent aussi des fétiches. Oui. Et donc, c'est concernant les noms que nous avons l'habitude d'invoquer. C'est vrai ce que je dis, peut-être une chose un peu bizarre, puisqu'on a grandi avec des noms, croyant que ces noms sont des supériorités, des noms à qui nous avons fait des miracles. On a ressuscité des morts, on a fait marcher
des boiteux, autres encore. Oui, ça a été. Oui, oui. Mais n'oublions pas aussi que la parole dit que le diable fera des miracles. Oui, quand nous lisons Matthieu 24, le Seigneur, il précise que les faux prophètes font beaucoup plus de miracles que de dire la vérité. Oui, il dit qu'ils feront beaucoup de prodiges de miracles. Et s'il était possible même de séduire même les élus, les miracles ne manquent pas, les grands miracles ne manquent pas chez ce qui est faux, chez Satan en fait. Pour intimider, influencer. Les hommes sont influencés. C'est ce qui cherche aujourd'hui les miracles. Ils sont tombés dans du beurre, comme on le dit. Si nous cherchons la vérité et que nous ne recherchons pas forcément les miracles, nous allons découvrir ce qui est vrai. Mais comme nous aimons les miracles, là, on nous donne des informations mensongères. Nous croyons parce que nous cherchons des miracles. Si on te dit de prendre du sel, voici, mets dans ta bouche, ajoute du citron pour que tu aies des miracles. Les gens le font. Pourtant c'est de l'acide. Ça va détruire. Les gens sont prêts à faire beaucoup de choses. Mais la vérité, que fais-tu de la vérité? Bien sûr, Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle. Il n'a jamais fait de miracle. Mais c'est écrit que tous les prophètes qui vont naître humains, personne n'est grand que Jean-Baptiste. Parce que c'est Élie. C'est un esprit. C'est l'un des deux témoins. Vous voyez un peu. Tu dis que tu seras un grand prophète, un grand pasteur sur la terre. Mais Jean-Baptiste, tu ne peux pas être grand que lui. Parce que c'est l'un des témoins au ciel. Ils sont témoins de grandes choses. Ce sont des esprits dans le ciel. Pourtant, ils n'ont pas fait de miracle. Mais ce qui était en lui, c'est la vérité. La lumière qui est en lui. Il bout de lumière. C'est la lumière qui est éternelle. Les miracles vont disparaître. Les miracles sont temporaires. La lumière, c'est la vérité. Il a dit, je suis la lumière du monde. Il est la source de la lumière. Le Seigneur a dit, il est la lumière du monde. C'est ce qu'il est. Aimez la lumière qui est la vérité, vous serez éclairés. Mais quand on vous donne des informations mensongères, vous êtes dans la nuit, dans les ténèbres. C'est ce qu'annonce Matthieu 25. La nuit, ce sont les ténèbres. Quand on te ment, on te met dans le noir. Quand on te dit la vérité, on te met dans la lumière. Le Christ est venu pour mettre les gens dans la lumière. Il n'est pas venu pour mettre les gens dans le mensonge. Non. Voyez un peu. Mais il y a eu un travail de colonisation planétaire. Oui, la Terre est colonisée par des entités, des étoiles, des étoiles qui sont tombées du ciel. Ils ont nourri la Terre par de fausses informations, des identités qui font qu'aujourd'hui, quand il prie tes prières, vous allez au ciel, tournent dans les eaux, dans les eaux, chez les sirènes, dans les conflits de sorcellerie, et aussi dans les airs. Vous voyez un peu. Et ils se nourrissent de vos prières, faites en leur nom. Mais il ne peut pas se nourrir de votre sérieux dans la foi. Si tu es sérieux dans la foi, tu vis dans la sanctification, il ne peut pas se nourrir de toi. Il ne peut pas se nourrir des sentiments que tu produis. Parce que les démons se nourrissent de fausses informations que tu dégages. Quand il dit au nom de Jésus, Jésus, c'est ce qu'il a dit. C'est un nom connu de la majorité des chrétiens, mais à vérifier est-ce que ce nom vraiment tire sa source dans la vérité. Est-ce que ce nom n'est pas un nom de manipulation? Puisque Jésus, le nom Jésus en réalité n'a pas de fondement. Ce n'est pas un nom qui vient d'une langue. Si tu connais bien la langue hébraïque, la langue des Hébreux, tu vois que ce nom n'est pas dans ce nom. Voyez un peu. Informez-vous, c'est important. Informez-vous. Parce que le temps est fini. Oui. Bien sûr. Et donc, voilà ce que je voulais partager avec vous en si peu de temps. Vous dire que il y a des choses entre les mains des chrétiens qui doivent vraiment voir. Ça, c'est un point que je voudrais parler. Oui, c'est ce que je voulais expliquer un peu, mais il y a des choses que vous devez voir vraiment afin de ne pas continuer à adorer la bête. La bête. Je dois te poser la question si la parole dit que la bête sera adorée par toute la terre, mais c'est écrit qu'il va vaincre les croyants. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Il va les vaincre même, il va vaincre les chrétiens, les pasteurs, il va les vaincre tous. Pourquoi?
Parce que vous avez entre vos mains des choses qui sont à lui. Vous avez son nom, vous avez son système de culte, vous avez son style et autres encore. Alors réfléchissez-y, la manière dont les choses sont disposées, mes frères et sœurs. C'est très important. Voyez-vous un peu, l'Église catholique romaine, dans son entrée en force dans l'histoire, dans le nouveau monde, le nouvel ordre, en divulgue ces informations dans le but d'établir un système de culte satanique planétaire. Il y a plein de choses auxquelles les anges qui sont dans le ciel rappellent le Seigneur, quand est-ce que ceux-là seront jugés? Oui. Et le Seigneur observe ces choses. Vous savez, le temps appartient au Seigneur. Oui, le temps appartient au Seigneur. Ce n'est pas parce que il y a les délivrances au nom de Jésus, il y a les miracles au nom de Jésus. Non. Les démons sont quittés au ciel. Ils sont intelligents. Il y a des maladies qui sont orchestrées dans la sorcellerie, et je vous explique. Ne vous basez pas sur les miracles pour dire que telle chose est vraie, ou tel ministère est vrai, ou tel ce nom est vrai. Je vais vous expliquer des choses. Le cas des miracles, par exemple, dans la sorcellerie, il y a un jeu qui est bien joué. Oui, concernant les maladies. Il y a des maladies qui se déplacent. Oui. Il y a des maladies qui peuvent quitter de ton pied, puis se retrouver. Ton pied, se retrouver après dans tes mains. Des maladies qui peuvent quitter dans ton ventre, se retrouver ailleurs. Oui. Souvent les miracles qui sont orchestrés dans les églises. Parce qu'on a dit ces personnes ont des maladies après. On déplace les maladies. Ça quitte de ton ventre, mais peut-être 5 mois après, c'est ton pied qui va te faire mal. Oui. Ou mais ça quitte de ton ventre. Après, tu as d'autres problèmes, des problèmes cardiaques ou encore. Parce que les démons ne guérissent pas, ils déplacent les choses. Oui, il y a des maladies qui sont orchestrées dans la sorcellerie. Et quand on rentre dans le cas de l'église, les pasteurs initiés font des miracles avec, ils s'entendent avec des démons. Le démon qui a donné cette maladie à cette personne, le démon peut calmer ou déplacer. Et ces choses ne sont pas vues aux yeux des spectateurs. Ça c'est pas dans le secret. Et ainsi ça entretient quoi? Un ministère. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vrai un ministère où il n'y a que des miracles. Le salut doit être prêché, c'est le salut qui est le ministère. On ne dit jamais aux gens comment ils vont faire pour sauver les âmes. On inspire les gens à croire qu'au miracle au nom de Jésus. Et par exemple, Jésus, il y a des miracles qui sont faits. C'est écrit dans la parole que les faux prophètes, Matthieu 24, ils vont faire que des miracles. C'est précisé. Quand on lit l'Apocalypse chapitre 13 aussi, c'est qui la bête va venir faire des prodiges tellement extraordinaires que ça dépasse l'entendement de l'homme. Il peut même, tu vas voir quelqu'un qui est une personne morte qui va ressusciter. Tu vas penser que c'est vrai. La personne n'est pas morte. C'est dans la sorcellerie que ça s'est passé. Oui, il y a plein de choses. Et tout ça c'est fait au nom de Jésus. Et nous glorifions le nom de Jésus. Et c'est écrit dans Apocalypse chapitre 13, verset 3, quand nous sommes à 5, que toute la tête est dans l'admiration derrière la bête, en disant qui est semblable à la bête, qui est semblable à Jésus, qui est semblable à Allah, qui est semblable à Bouddha, ou autre encore. On adore aujourd'hui plein de choses, on ne sait pas d'où ça vient. C'est un système dans lequel chaque religion a son Dieu. Les musulmans ont leur Dieu, les chrétiens ont leur Dieu, les bouddhistes ont leur Dieu, et plein de choses encore. Les francs-maçons ont leur Dieu. Il y a combien de dieux au juste? Bien sûr. Si vous savez, le livre est tombé au sein des mains des francs-maçons. Bien sûr, qui ont traduit les livres, qui ont ajouté les noms dedans. Si vous ne savez pas, je vous l'informe. Et en réalité aussi, vous devez comprendre. Qui persécutait les Juifs quand ils lisaient la Bible autant? C'était les Romains, n'est-ce pas? Les Romains persécutaient les Juifs. Qui a fait connaître la Bible au monde? Ce sont les Romains. Les Romains qui n'ont jamais... Ils ne connaissent pas le Christ. À peine une poignée au temps des apôtres, voyez un peu, à peine une poignée. Oui. Et les parchemins sont tombés entre les mains des rois romains qui ont fait quoi?
Des rois romains qui, eux aussi, adoraient leurs dieux, leurs fétiches, leurs idoles. Et ils ont fait quoi? Ils ont changé les choses. Ils ont mis le nom de leur Dieu dans la Bible. Jésus, par exemple, Alpha, Oméga. Et autre encore. L'étoile brillante du matin. Zeus, autre encore. Et Marie, autre encore. N'est-ce pas? La reine du ciel, bien encore. Ce sont des choses. On est venu trouver et nous sommes rentrés. Mais voici quelqu'un qui arrive au milieu de vous. Il semble comme il dort aussi longtemps. Mais il regarde ces choses. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il regarde. Et donc ne pensez pas que ce que vous voyez sur vos yeux, ce que vous avez trouvé sont réellement des fondements solides. Okay. Si nous savons bien ces choses aussi. Dans l'alphabet hébraïque, la lettre J n'existe pas. J n'existe pas. C'est-à-dire les Hébreux dans le temps ne pouvaient pas dire J. Ils ne pouvaient que dire le Y. Vous voyez un peu? Mais comment se fait qu'il y a des noms, que nous trouvons le nom comme Jérusalem, Jésus, et nous croyons que c'est vrai? Est-ce que nous savons que dans l'alphabet hébraïque, il n'y a pas la lettre J? On ne peut pas dire Jésus, on ne peut pas dire Jérusalem, on ne peut pas dire ces choses. Il n'y avait que le Y. Dans le temps, il y a eu des lettres qui ont été inventées pour instaurer des noms, comme vous voyez. Bien sûr. Si nous étudions l'histoire, parce que l'histoire est écrite, l'histoire, tout ce qui s'est passé dans l'histoire, depuis Christ jusqu'à nous et même avant, est dans un registre divin. C'est écrit devant le Seigneur. C'est écrit devant le Seigneur. Qui a fouillé dans ces choses? Qui a vu dans ces choses? Moi, je vous rappelle ces choses. Prenez conscience de votre salut, de votre âme, parce que c'est très important. Que Yah vous garde. Gardez la foi. Le véritable nom que vous empêchez de comprendre jusqu'à aujourd'hui, c'est Isaïe en fait. Je ferai une session sur Isaïe par exemple, que vous ne connaissez même pas, qui est étranger pour vous. Le monde ne connaît pas Isaïe. Mais celui qui revient, ce n'est pas Jésus en tout cas. N'est pas un fétiche romain. Tout à l'heure il disait, ce sont les ennemis de la Bible qui ont envoyé la Bible aux autres. Les Romains qui n'aimaient pas le Christ, qui n'aimaient pas Israël, c'est eux qui ont envoyé la Bible. Pensez-vous qu'ils vont envoyer la Bible comme ça? Et ils savent que l'histoire des Hébreux est la plus grande histoire. Ils ont changé beaucoup de choses dans le livre. L'histoire est intacte, mais les noms font que on adore les Romains, leurs dieux, leurs fétiches, leurs idoles. Oui. Donc ils ont transformé les noms dans le temps. Et donc faisons attention. Vous êtes des frères intelligents, des sœurs intelligentes. Ne vous fiez pas au miracle pour dire que telle chose est valide ou non. Apprenez des choses. Et moi je suis pour vous dire ces choses. À cause de ce qui est, ce qui va être. Du temps accéléré. Du temps raccourci. Et racheter le temps. Parce qu'il ne vaut pas le temps avant les actions de celui qui doit être. Que celui qui a les oreilles entend. Soyez fortifiés. Oui, loin de vous le découragement, mais le Seigneur Isaïe est le véritable. Souvenez-vous un peu dans la Bible, Issa, le nom Issa n'est pas un nom autre, hein? C'est un nom qui est écrit même dans la Bible. Issa est dans la Bible, quelqu'un qui porte déjà le nom. Comme nous prenons dans les 12 tribus d'Israël, quelqu'un qui s'appelle Issa, Issachar, n'est-ce pas? C'est un nom, Issa, Issachar. Mais son véritable nom, je le dirai dans une session que vous aurez à savoir. Ce n'est pas un nom nouveau, mais les choses sont devant les chrétiens. Mais qui va leur dire ces choses? Il y a des choses qui sont devant vous, mais vous n'avez jamais pensé. Vous avez pensé qu'au miracle, que les choses véritables, vous ne pensez pas. Réveillez-vous de votre sommeil profond. Bien sûr. Alors, que le Seigneur bénisse. Gardez la foi.